Comment réussir à organiser ses révisions? C'est une question que l'on me pose très souvent dans les coachings que je réalise auprès des élèves, des personnes que je suis de manière régulière. Alors, je vais vous répondre à cette question, comment organiser ses révisions. Je vais vous répondre en 5 points. Mais avant, j'ai envie de me présenter, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc pour les nouveaux, je me présente. Je m'appelle Stéphane Murassiol. Je suis directeur des ressources humaines en collectivité territoriale depuis 23 ans et formateur depuis à peu près autant de temps. Donc formateur dans toute une série de choses, en management, formateur sur le statut de la fonction publique, dans la préparation de concours, d'épreuves écrites, d'épreuves orales, donc un panel assez complet. Ce parcours va me permettre justement de vous donner de bons conseils pour bien organiser vos révisions de concours. En ce moment, il y a beaucoup de concours qui démarrent, donc c'est l'occasion de vraiment se mettre bien au point. La première chose, ça va être de vous fixer des objectifs clairs. Qu'est-ce que vous allez devoir apprendre ? Est-ce que vous allez devoir apprendre des connaissances ? Est-ce que vous allez devoir apprendre des méthodes ? Est-ce que vous allez devoir travailler sur des écrits, sur des oraux, etc., etc. Donc ça, déjà, ça va être la première chose que vous allez devoir faire. Fixez-vous des objectifs pour chacune des épreuves que vous allez devoir préparer, notamment pour celle qui vous met a priori le plus en difficulté. Donc ça, c'est très important de bien vous fixer ces objectifs-là et n'attaquez vos révisions qu'une fois que vos objectifs seront bien précis, bien déterminés. Mon objectif, ça va être de me rendre la prise de parole en public plus simple, par exemple. Ça peut être ça, ou ça peut être d'améliorer mes techniques d'écriture. Ça peut être d'apprendre à lire rapidement. Voilà, ce genre d'objectif que vous allez devoir vous fixer, chacune et chacun d'entre vous, pour pouvoir bien organiser vos révisions. Donc ça, c'est la première chose à faire pour démarrer. La deuxième chose à faire, qui rejoint un peu la première, c'est de vous créer un planning. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à aller les voir. Pensez à vous abonner maintenant, d'ailleurs, ça sera fait. Comme ça, vous aurez tout un panel de conseils qui vous seront offerts sur cette chaîne. Donc, deuxième point, créer un planning adapté, mais un planning qui soit flexible. Ne vous mettez pas une pression trop importante. Il vaut mieux vous faire un planning sur plusieurs mois avec une charge de travail moyenne que sur un mois, par exemple, avec une charge de travail très importante que vous n'arriverez pas à suivre et qui risque de vous mener vers l'épuisement. Donc justement, prévoyez des phases de travail, des phases de repos et à l'intérieur des phases de travail, des phases de travail intensives, ce qu'on appelle le deep work, le travail concentré, et puis peut-être à d'autres moments, des phases de travail un petit peu plus décontractées, j'allais dire, c'est de la relecture de fiches de révision, c'est de la lecture tout simplement, de l'acquisition de connaissances, ça peut être ça. Et puis dans les phases de repos, entre guillemets, je dis repos, ça peut être aussi d'aller faire une balade ou du sport. Ok ? Troisième conseil, je vous en parlais à l'instant, c'est d'utiliser des fiches de révision efficaces. Les fiches de révision, j'insiste bien sur leur efficacité, ça ne doit pas consister à réécrire un cours, bien évidemment. Des fiches de révision, ça peut être juste la prise de notes des choses les plus importantes, de certaines définitions. Ça peut se faire sous forme de mind mapping, par exemple d'ailleurs, ou sous toute autre forme, peu importe, mais les fiches de révision, ça doit être structuré autour d'idées principales, mais ça ne doit pas être de réécrire le cours, ça ne sert à rien, ou de le stabiloboter, joli verbe, donc ça n'a aucun intérêt. Si vous voulez des exemples de fiches de révision, vous pourrez d'ailleurs en trouver sur mon site, en vous abonnant à ma newsletter. Vous avez tout en dessous, n'hésitez pas à y aller. Ça vous permettra d'avoir un exemple offert et de l'adapter éventuellement ou de vous en inspirer pour construire vos propres fiches de révision. Des fiches de révision qui vont vous permettre régulièrement, comme leur nom l'indique, de réviser, pas à 1 heure du concours, je l'ai déjà dit précédemment, mais de manière assez régulière. Ça, c'est important pour pouvoir mémoriser un certain nombre de connaissances. J'en profite, j'ai un très bon article sur mon blog sur les meilleurs moyens pour mémoriser justement des connaissances. Donc n'hésitez pas à aller le lire et à acquérir les connaissances, à vous en inspirer. Vous verrez que c'est quelque chose de très efficace. Autre chose qui est très efficace,
c'est de se tester régulièrement. Que ce soit lors des épreuves écrites, que ce soit lors des épreuves orales, il est important de bien se tester, de tester vos connaissances, de tester votre manière d'écrire, de tester votre manière de vous exprimer, de construire votre présentation, de tester votre manière de répondre à des questions, qu'elles soient écrites d'ailleurs ou orales en fonction des concours que vous allez présenter. Il est important de se tester. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pour celles et ceux qui sont abonnés à ma newsletter le savent, très régulièrement, quand je crée des cours d'acquisition de connaissances, derrière, je vais avoir toute une série de questions et derrière également les réponses, c'est encore mieux. Mais ça va vous permettre de vous tester régulièrement et ça, c'est essentiel. Ne pensez pas qu'acquérir des connaissances avec le plus grand sérieux, je n'en doute pas, si vous faites ça, c'est très bien, mais si à aucun moment vous testez de voir si ça fonctionne, si vous avez bien tout compris, ça va être compliqué. Donc, testez vraiment vos connaissances. C'était les 4 premiers conseils. Le 5e est un petit peu différent, mais je vais y insister parce qu'il est souvent laissé de côté. C'est de prendre soin de soi pendant vos révisions. Il est essentiel, important, pardon, je l'ai déjà écrit à plusieurs reprises, j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais c'est vraiment parce que c'est essentiel. Prenez soin de vous. Faites du sport, allez vous promener, respirez le bon air. Ne restez pas enfermé des heures et des heures dans votre bureau à réviser, à préparer votre concours. Pensez toujours qu'allez vous aérer le cerveau. L'expression n'est pas anodine. Pardon, c'est important. C'est vraiment primordial. Donc ne pensez pas que vous allez perdre du temps. Vous allez en gagner. C'est un investissement. Donc prenez soin de vous, quitte à prendre un podcast. Je fais des audios aussi. Pour ceux qui sont abonnés, voilà, vous mettez vos écouteurs, vous allez vous promener, vous écoutez les audios. Ça peut être aussi très intéressant. Vraiment important. Faites gaffe à l'alimentation, bien évidemment. Si on veut bien dormir, avoir un cerveau qui fonctionne au top, il faut éviter de trop manger le soir. On évite pendant quelques temps de faire trop la fête. Enfin, prenez soin de vous. C'est important. D'accord ? Donc, je reviens sur mes différents conseils. On se fixe des objectifs clairs et réalistes. On crée un planning de révision sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire sur l'année éventuellement, en fonction de l'étape où vous en êtes. On utilise des fiches de révision efficaces. N'oubliez pas que vous pouvez aller en télécharger sur mon site. On se teste régulièrement et surtout, mais également, on prend soin de soi. J'en ai terminé avec cette vidéo. Je vous invite maintenant à peut-être vous la repasser d'ailleurs, pour pouvoir mieux noter tous les conseils, à vous abonner à cette chaîne, à partager les vidéos, éventuellement si vous avez des amis qui passent le concours. Vous savez, de diffuser les connaissances, c'est pas grave. Le soleil, il brille pour tout le monde. C'est pas parce que vous allez donner les connaissances que vous aurez moins de chances d'avoir votre concours. Donc vraiment, vraiment, n'hésitez pas à le faire. Suivez ces conseils. Je vous invite. Et puis voilà, allez bien voir en dessous tout ce que je peux vous offrir en termes de blog, en termes de chaîne YouTube, en termes de petits cadeaux, de petites vidéos. Voilà. Et je pense que ça vous aidera vraiment pour la réussite de votre concours de la fonction publique ou d'autres choses d'ailleurs. Vous pouvez tout à fait préparer d'autres épreuves avec mes vidéos. En attendant, je vous dis à très bientôt.